J'ai vu Game One. Ah oui, ça alors, ça dit quoi? Il y a plein de sujets aujourd'hui, c'est fou. Attendez, j'ai vu que BFM a annoncé que Game One allait s'arrêter. Et j'ai eu l'impression que les gens... Ah bah c'est sûr. Marie qui vient de tweeter, Marie Palot. Game One et J1 ferment, des belles années complices formatrices comme une vie en accéléré. Maxi Game One. Ils viennent d'annoncer là? Qui regarde ça? Bah je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi devant Game One. Moi j'avais pas les chaînes en question. Mais la semaine prochaine on remet en jeu 2 Switch. Mais j'ai l'impression que... J'ai vu Marcus, non? C'est Marius? Non, c'est Marcus The Bull. Ah oui, là. Je sais que je peux toujours compter sur vous. Comme j'ai découvert aujourd'hui l'article qui annonce la fermeture de Game One avant la fin de l'année, alors même que la chaîne ne souffre pas de difficultés financières et est même plus que rentable. J'ai du mal à croire que Paramount n'avait pas eu la décence de me prévenir de leur intention de mettre fin à une chaîne qui fait le bonheur des gamers depuis 1998, sur laquelle j'officie depuis le premier jour. Si ce projet de fermeture est réel, c'est 27 ans de l'histoire du jeu vidéo qui vont être désintégrés. Je serais bien sûr aussi triste que vous qui avez grandi avec nous. Depuis toutes ces années, grâce à votre fidélité, vos messages, vos tweets et votre soutien sans faille, vous faites partie de la famille Game One au même titre que les animateurs. Et parce qu'en effet, donc le tweet c'était ça en fait. Et du coup, j'ai l'impression que personne n'était au courant. Game One m'a fait découvrir Naruto. Il y en a beaucoup qui regardaient. Moi, j'avoue que j'avais pas le, je sais pas ce que c'était s'il fallait le câble ou je sais pas ce qui, mais en tout cas, j'ai jamais eu Game One ni G1. G1 c'était plus Japon, plus animé et tout, non? Ou déjà sur Game One c'était les animés? Il y a beaucoup, hein. Attends, c'est impressionnant. En vrai, c'est impressionnant. J'ai vu les réactions et tout. C'est Billy même qui a répondu. Marcus, si on doit se mobiliser pour toi et la chaîne, on le fera. On attend juste des instructions, frérot. Je suis un peu en pagaille, mais c'est l'unique chaîne que je regarde à la télé. Vous avez tellement forgé une énorme partie de mon enfance. Mais je pense beaucoup de gens. Hein. Pas obligé sur TPS, tu avais. C'est déjà un peu le cas, TPS, non? Mais Level 1, le Dawa, les tests, toute mon éducation vidéoludique. Je regardais Naruto à l'époque, la chaîne manga surtout. Ah ouais, non, mais du coup, bah ouais, j'ai bien l'impression que malheureusement, je vous retrouve sur Twitch ce soir comme tous les jeudis. Mais du coup, ça a été annoncé où depuis la fermeture? Il a Tweet Genius, il a dit quoi? Je l'ai vu tweeter un truc en mode... Je propage la paix dans le monde. Faire un bisou sur le crâne chaud. Je vais prendre l'abonnement pour vous écrire un long message. Oh. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle? J'ai découvert Gotha et Loan dans un reportage sur Game One. C'est BFM qui a annoncé, mais la chaîne n'a pas communiqué. Ouais, mais pour que Marie tweet, c'est quand même... C'est vrai qu'Alex Nassar, putain, exceptionnel, qui à l'époque gérait Game One. Tu sais, t'avais beaucoup de gens qui sont passés sur Game One. Hein. Julien Tellou qui va faire quoi? Bah Julien, il est là-bas, ouais, mais j'avoue que beaucoup à regarder au final. Ouais, quand même, hein. After chez Alain, c'est qui? C'est Kayane? Marie, je connais pas les autres. Oh si, lui, c'était le Real. Je suis passé une fois sur Game One. Oh, mais si, c'est vrai que c'est ouf. Non, si, moi j'ai... non, mais alors jamais je tape ça, jamais de la vie, ça va... Et si, putain, c'était ça? Attendez, non, c'est ça? Non, ça peut pas être ça. Ah non, ça, c'est quand je suis revenu. Pluralité oblige, je précise que moi je travaille pour Fun Radio, mais dans cette émission on est copains. Tu sais Ah, c'est quand je faisais énergie. Oh là là, putain, on dirait que c'est Team G1 avec le Dom. Non, moi, en fait, il y a un mec, quand j'étais genre en études après le bac, là, genre 2014, en fait, c'est le moment où j'assumais pas le... Ouais, tête de bébé de fou, elle. La barbe sauve. Mais en gros, j'assumais pas d'être un geek, tu vois, genre, on l'a fait en 2-2, mais en gros,
Années 2010 et tout, ça a grandi en mode, on était des geeks boutonneux et tout, grosse flemme de dire à tout le monde, ouais, je fais des LAN, connard, qu'est-ce que tu veux. Bref. Et du coup, j'ai jamais dit un peu tout ce que je faisais, le côté geek et tout. Et je me retrouve du coup en 2-3e année d'école de commerce. Et genre, 2e année, donc je pense qu'on est en 2013, truc comme ça, peut-être 14. Donc moi, j'ai commencé à peu près 2012-2013, si tu veux, à être un peu plus... Enfin, je faisais déjà de l'e-sport et tout, mais bref, un peu plus potentiellement visible. Et j'ai un mec, qui est à l'école Novantia, c'était une boîte à... Enfin, c'était pas une école de fou, qui vient me voir et qui me fait « Ah, mais putain, mais hier, j'allume Game One, donc en l'occurrence, lui, il devait mater tout le temps. Et je suis tombé sur toi, c'est ouf. Et j'étais tellement dans un truc de un peu double vie à cacher ce que je faisais à côté, parce que j'avais 300 viewers, tu vois, genre. Je lui ai fait, non, c'était pas moi. Non, tu dois te tromper. Non, Domingo, non, je vois pas. Le gars, il a dû me prendre pour un fou. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, si je dis non, ça va forcément passer. Non, pas du tout. Si, je crois vraiment que je t'ai vu hier passer. Non. Vas-y, bonne journée. Ciao. Demi en full shame. C'est bon, il m'a cru. Ouais, je sais pas, à l'époque. Énergie en 2017. Ouais, c'était 2017-2019, Énergie. Mais Audencia ou Novantia? Non, Novantia. Audencia, c'est le truc à Nantes, c'est solide. Déjà, le bluffeur que tu penses être. Et là, aujourd'hui, tu n'as pas peur qu'on te reconnaisse. Bah là j'ai fait pas le deuil de ça, mais c'est juste qu'à l'époque, c'était un entre-deux. J'avais pas envie que... Je sais pas si j'avais pas envie qu'on se moque ou pas, je sais pas, juste tout le temps. En fait, j'étais un peu en double vie. Je te jure, en fait, je me suis... Mais dans ma tête, je m'étais monté un truc. Un bon pote, un moment, vraiment, je lui avais fait un truc où je lui avais dit, bon, faut que je te dise et tout. J'avais l'impression que j'allais me faire rejeter. J'étais en mode, je m'étais fait un truc dans ma tête, c'était fou. Mais après, il y a quand même eu un peu l'entre-deux, tu vois. Genre, il y a quand même eu un peu l'entre-deux où, si vous avez à peu près mon âge, 30 et quelques années, peut-être plus 35, tu vois. 35, vous êtes pile dedans, tu vois. Si t'allais faire une LAN CS quand t'étais en première à l'époque, les gens te disaient pas, tu es archi cool, en fait. Tu es juste trop cool. Moi, j'avoue qu'à un moment, c'était un peu, pas mon combat, mais tu vois, même quand j'avais fait Bein eSport, un peu tous les trucs, quand j'avais fait des médias plus traditionnels et tout, c'était quand même le but, tu vois, d'essayer de redorer un peu notre blason, qu'on arrête de nous prendre pour des merdes, quoi, les gamers. Et après, bon, il y a eu toute la vibe Fortnite, etc., où ça a totalement tout pété, quoi. Mais il y a eu un gros moment où, à chaque fois que ça parlait des gamers, c'était quand même plus Gamers Assembly. Ils ont des boutons, si tu cherches à l'ancienne, genre les reportages France Télé, Gamers Assembly, genre 2005. Je sais même pas s'il va y avoir assez d'archives. Ça, c'était il y a 13 ans, tu vois, mais ça, il y a 13 ans, on commençait à être déjà bien, tu vois, on était en 2012. On commençait à être mieux sur les reportages. Vous savez quoi? Moi, j'adore la Gamers Assembly. Parce qu'il y a toujours des filles. Ça va, les filles? Là, on dit « Salut, Charlie !» Salut, Charlie! C'est quand même, t'as un peu l'impression qu'on sort des années 60, quoi. Ok. Boy K, c'est Girls. Boy K Girls, c'est le nom de cette équipe que je vais vous présenter, qui va se préparer à faire un exploit, hein, ici, sur quel jeu? Il y a quand même une ambiance, tu vois. Counter-Strike Source. C'est Newt qui vient de parler. Alors, racontez-moi un petit peu votre histoire. Avec les sons et tout. Pourquoi un jour, quand on est une fille, oh lol, une charmante jeune femme comme toi, pourquoi on tombe dans les jeux vidéo? Bah, tout simplement, mais par contre, le son, il est abominable. on voit nos frères jouer, on voit des amis jouer, et au final... Sur internet, donc ça tombe bien, voilà. Et, Ina, voilà, après, Gamer Assembly. Non mais il nous faut des reportages un peu, tu vois, genre Gamers Assembly 2007. La nuit aussi, on joue à la Gamers Assembly. Tu as gagné cette LAN? Non, moi j'ai gagné... J'ai gagné une LAN... Le célèbre Gotaga fait le show. Non mais ça c'est récent. Hein. En vrai tout ça c'est récent. T'as envie de voir les docus Ina, MDR, la GA de 1932. Bah non mais je te jure que SWC... Ces années-là elles étaient quand même dures. 2000-2010 c'est quand même pas des années qui ont bien vécu. Hein.
Le trailer de l'ESWC 2005. Pas mal le trailer pour l'époque en vrai. En vrai, il était un peu bien le trailer. Il reste Trip. Ouais, excusez-moi, il reste Trip. Il s'était caché sous un train. Oh, les jeux, c'est vrai que déjà la gueule. Il va pas tirer, c'est bien joué, il ne tire pas. Il se replace. Oh, visuellement. Attention. Il l'a. Oh, c'est superbe. Il attend. Il attend. C'est exceptionnel de voir ça. Il attend. Du wooden steel car, ouais, c'est vraiment ça là, ouais. Le truc de piratage. Tiens, là, c'est sur fond vert, c'était une dinguerie pour l'époque. Mais t'as pas le... Ce matin, le palais des congrès du Futuroscope a été pris d'assaut. C'est là que tout... C'est quand ça? Et ils sont 850, sans compter les internautes. 13e édition? En ce moment même, sur l'un de nos tournois principaux, on a 10 000 personnes qui sont connectées. Putain, mais c'est vrai que ça a 13 ans. Sachant qu'on a environ une dizaine de canaux de retransmission, je pense que les chiffres doivent être, se compter en plusieurs dizaines de milliers. Alors, ce week-end, c'est Désiré, Désiré, il a donné. Mais aussi pour les vôtres. En fait, la plupart des jeux... Désiré, changement d'ambiance. Il est né il y a 100 ans. Là. Lui, il a donné quand même pour l'e-sport. SWC. Ah, lui, sa tête me disait un truc, lui. C'est pas un mec connu des jeux? SWC 2005, Frag Movie. Good Game, Complexity. Ouais, tu vois, au cast, c'était déjà en mode... C'était sur Dailymotion. Oh, Inferno. En même temps, je peux comprendre, quoi, que ça soit pas le truc... C'est Grubby. Ah ouais, c'est un mec connu, non, de War 3. Ouais, ça, le gars était méga connu. C'était un boss, lui, non? Après, c'est pas le bon format, donc... Ah ouais, là, t'es dans quelque chose. Hein. Attendez 2 secondes, est-ce que je vous retrouve ça? Un classique que je vous ressors de temps en temps. Ah non, il a dû tout supprimer, le gars. Putain, c'était un Lost Media sur YouTube, ça. Attendez, je cherche. Ah ouais, non, ça c'est fini, ça. Ah, le mec avait tout supprimé, quoi. Si je tape ça, peut-être. Ah non, on est foutu, hein. Putain, ma carrière e-sportive a... Ma carrière e-sportive, c'est fini, hein. Oh. Ah si, je peux quand même vous remettre ce bijou, bien sûr. Bien sûr. Je peux vous l'offrir. Je vous l'offre de temps en temps, celui-là, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est juste un cadeau, c'est du bonheur, c'est du bonus. C'est un peu d'années de vie. Rebonjour à tous, donc nous voilà que je vous offre de la LAN directement. Avec les KFR qui sont en finale. Donc, pouvez-vous nous décrire votre parcours? Dilux, c'était Devix, lui. Alors, comme je vois que mon partenaire n'est pas sérieux... Voilà, c'est l'époque des LAN. On est sous t-shirt col V, American Apparel. On est... Donc, dès le début, on est tombé dans une pool FTG, Titanium, IF3... Ouais, tout ça, c'est des gars qu'on a soulevés, voilà. J'ai quel âge? On est en 2011, 12, 11, je crois, je sais même pas. Ça date un peu, hein. Ça date un peu. J'ai 16 ans. Non, là, j'ai... Et ensuite, on réussit à si, non, j'ai 17 ans, 18 ans, 18 ans. On a réussi à gagner, donc voilà. Pourquoi ta voix est plus grave que maintenant? Où on gagne... C'était ce matin, donc... Peut-être je me hais à l'époque. C'est quelle corde? C'est Call of... c'est Black Ops 1. Mais est-ce que... moi... My dream de revoir... On verra juste pas, en fait. Oh, Lolo, bien sûr. LAN EC1. Ça, c'était le... C'est moi en train d'installer. EC1, là, c'était un truc où j'étais genre bénévole. Ça, c'est moi qui suis en train d'installer.
C'était pour du Desserto. Et en gros, moi, j'étais un viewer à l'époque. Et du coup, j'avais réussi à me faufiler en mode bénévole d'un truc. Et du coup, je kiffais bien. Donc, je suis sous Ben Simon. Là, je suis en install de câble. Hein. C'est terrifiant. Oh putain, lui, je me souviens. Zaze. Oh putain, mais c'est. Attends, là, c'est le Call of Duty. Si vous avez connu Call of Duty à l'ancienne. Là, c'est Call of Duty 2011-2012. Hein. Là, on est en. Là, tu venais, tu branchais ta console, tu t'envoyais. J'étais un Michel. Bah ouais, fallait bien se faire sa place, hein. Fallait tenter. Par contre, que je gère des. C'était les Reckless, quoi. Ça c'était une team, il s'appelait LSF, les soldats du front. Et c'est les mecs, tu sais, qui avaient un peu une ambiance forum, ils se retrouvaient en famille et tout. Et derrière ce maillot-là que tu vois, l'équipe s'appelait UIPF, l'unité d'intervention prédateur français. Leur team, ils étaient 70, ils faisaient des barbecues et tout. Putain, c'est une autre époque. Hein. C'est Oh bah putain, je suis là. Je suis en full install. Je suis en full install, bordel, je bosse, hein. C'était les Reckless, quoi. Non, mais attends. Mais là, moi, c'est poussez-vous, poussez-vous. Il y en a qui... Qu'est-ce que je fais? Je suis avec un collier, mais c'est on dirait un choker, c'est quoi ça? Qui suis-je? Alors je bosse, mais je bosse pas non plus énormément. Apparemment, je suis attiré par la caméra. Est-ce que je me place à cet instant? Oh, requin. Lui, il était trop chaud sur code, la team avec Gotha et tout. On dirait le CED, il y a quelque chose. Carnage! Carnage, Maxi. Ah putain, Jay quelque chose lui là-bas au bout, je me souviens même plus. Je suis où? Je suis dans le public en Yankee? Non, je suis pas dans le public. Bah moi je suis avec les câbles. Hein. Moi je suis avec les câbles. Ils étaient cool, c'était un peu les... Oh putain, mais je me souviens tellement, ça date de fou ça. Ah mais ça, tu sais que c'est quand ça? 2011, mais du coup ils ont dû mettre un bail, donc ça doit être 2010, tu vois. Parce qu'il a dû mettre un bail à faire le montage et tout. Non, c'est pas Carnage le Real. C'est Carnage, si vous avez connu Code Gotha. Des machos et que voilà, on trouvait que nous aussi. C'était une team. Putain, merde, je me souviens plus comment elle s'appelait. Elle avait fait les trucs, elle est sur Game One et tout. J'étais avec elle sur Game One après. On n'est pas forcément parce qu'on est filles, on est nuls. C'est moi, ouais. Ah, il y en a, ils ont bouffé de l'époque Call of Duty. Hein. Mais aux garçons qui font des wineuses et qu'on va bientôt arriver en LAN. C'était Lilou à gauche. Des échergilés. Mizu, non, c'est pas Mizu, c'est pas Mizu. Kitty, ouais, je crois que c'est Kitty, t'as raison. Ah, mais tu sais que c'est. Lui, j'aimais bien les sympas. Maxi, c'était vraiment l'archi beau gosse de l'époque. Maxi, on était en mode waouh. On n'était pas tous. Comment il s'appelait le manager? Je me souviens, il était. Tu sais que c'est un gars, et après il était archi cool, il était manager, il aidait les mecs, il mettait un peu de thunes et tout à moitié de sa poche. La team, c'était Reckless, ouais. Et c'est des gars, c'était vraiment que la passion à l'époque. Hein. T'avais des sponsors, mais c'était nul à chier. Hein. Il était chez Vitality, ouais. M quelque chose, j'ai plus le blaze exactement. Surian, non, c'est pas Surian. Reckless Max, Reckless, oui, c'est ça. Misis, oui, putain, mais attendez, pardon, excusez-moi, mais il y a juste trop de gens de Call of Duty là en fait dans le chat. Il y a vraiment beaucoup de gens de l'époque Call of Duty là. C'est quand même. Firing Range, la map, bien sûr. J'ai aucune rêve trop jeune. Non, mais là, ouais, c'est un autre temps. Hein. Kratos, Kane, Bro 1, Bro 2, c'était vraiment les. Eux, c'était les bad guys. Oh là là, LNP et tout. Mais là, je vous parle d'un truc, c'est fantastique. Hein. Vraiment. C'est quoi cette merde? Le joueur PC moyen. Oh, il y avait mis un truc, c'était le combat entre la console et le PC. Ah, et du coup, il avait pas fait pour la 2. Donc ça, c'était la 1. Ah si, là, il y avait la 2. Donc ça, c'était la 1. Moi, j'étais staff. La 2, du coup, bah, on l'a gagnée. Et la 3, j'étais là aussi. Bonjour. Toujours avec mon gars. Et ça, c'est Mikalo. Pour tout vous faire. Et là, on était Killin.
Pouvez-vous vous présenter? Bah en vrai, c'était trop bien ces moments de vie, hein, je te jure. On avait dormi chez Mikalo et tout. On avait dormi... Je suis désolé, mais vraiment, tous les 3 ans, je vous remonte cette vidéo. Tous les 3 ans, je me fais un shot de nostalgie, mais... J'avais quel âge? Je suis sous col remonté. C'est vraiment le titanesque bouffon, mais... Bah, j'avais quel âge? Août 2011. Je suis né en 94, quoi, donc 17 ans. Ouais, 17 ans. En gros. Donc, c'est tous les ans. C'est vrai que... Non, c'est pas tous les ans. Ça fait longtemps, non, qu'on s'est pas maté ça. La tronche de Devix, on était des petits chats, hein. Quick Mass, le PA. Ouais, c'était un peu dur. Hein. Non, parce qu'à chaque fois, je mets du temps à la retrouver. À chaque fois... En même temps, c'est des bons souvenirs. Attends, je peux te mettre quand même un petit lolo, quoi. Salut Lohan et Zwiller, est-ce que vous pouvez vous présenter, Zwiller, regarde, déjà il se tape une barre parce que... bonjour, je m'appelle Julien Zailer-Louis. J'ai 18 ans et je vis à Poitiers. Je joue à Call of Duty depuis 2005, depuis Code 2. Le Big Z. Et, je viens de finir 2e aux qualifications en France au Code XP. Donc, je m'appelle Lohan Granixny, Lohan sur le live, Mythix. Mythix. Je joue à Call of Duty depuis oh là 3 et là je viens de finir premier à la Call of Duty. C'était comment le nom du gars qui était connu pour menacer de se taper à chaque LAN? C'était Douviz. Premier et Zwiller second. Alors quels sont vos premiers sentiments après cette victoire? Ouais, un bon sentiment. Ouais, content. Ouais. Content. Parce que, ça c'était en fait c'était le truc. Alors si je dis pas de bêtises parce que ça date. Hein. En fait il y avait un truc de qualifieur, ouais c'est ça. Où en gros 2 gagnants de la Micromania Code League. Donc les mecs en fait ils sont venus à Paris. Il y avait un tournoi. Ils ont gagné et du coup, ils allaient au Code XP, donc c'est les Worlds de maintenant, à Los Angeles, et tu ramenais 3 de tes potes. C'était vraiment, genre, à l'époque, c'était fou, hein. Fallait... Douviz hyper sympa, mais faut pas insulter en mix, sinon il te retrouve. Putain, mais c'est vrai que mes pires... Mais toi, la pire, t'as été sur Code, mais après. Moi, après, j'ai fait... Non, parce que ça, bah du coup... Ça, c'était le moment où... Donc ça, c'était la 2e LAN, tu vois. Tu sais que c'était le feu ce jeu. Les IF. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Maxi. Oh là là, le sous Triton, pas de micro, casque Xbox Live. Mikalo. Ça, c'était les Infrag. Les IF. Lui, c'était le commentateur, Shaitan. C'était en gros avec lui de mémoire. En gros, ça, c'était un mode un peu... En fait, on faisait de la SND, du pro mode. En vrai, c'est trop cool d'avoir des archives de ça. Désolé, je voulais remettre tous les 2-3 ans, mais à chaque fois, j'oublie, je suis content de redécouvrir. Lui, c'était un monstre absolu de Vix. Rémi, c'était... On n'entend pas, il y a du son. Mika, il était bon aussi. Lui, c'était notre coach UFO. C'était un peu dans le trash talk. Ah, j'étais stratège, frérot, j'étais stratège. Voilà. Prends ton top B, en fait. Prends ton top B, parce que là, il y a un trou dans le frappe. On peut juste pas laisser ça, quoi. Ah, je crois qu'on avait déjà eu ce souci. Là, je vais revenir en arrière. Et en fait, c'est fou, parce que j'ai réussi à l'oublier à chaque fois et à le redécouvrir. Je vais revenir sur les stats, et je crois que ça se passait pas si bien pour moi. Attends. Et non, et je m'étais déjà dit ça. Et déjà, j'étais pas si mal en fait. Et Urban Ninja, c'était Mika. On l'avait pris en pick-up, ouais, c'est ça. Et non, en fait, c'était bien, c'était bien. N'empêche, pour l'époque... Dinguerie, on était contents. C'était des bêtes de moment. On avait dû prendre 200 balles. Par contre, quelle dégaine de trimar j'avais. T'étais payé en cash, hein. Le mec te filait l'argent dans les mains. C'était vraiment... Il y a un petit flow tectonique. Je crois que ça devait être à peu près ça. Tectonique, c'est quand? Non, c'était peut-être un peu avant. Je sais pas ce qui se passait. Je sais pas ce qui se passait. 2007, ouais, c'était plus tôt. Hein. Mais non! Parce qu'ensuite, j'allais dire, il y a eu la SFCO. C'était en gros une organisation sur Call of Duty, parce que du coup, j'ai été joueur, après j'ai été commentateur. C'est une interview, en fait. Je m'interview moi-même, et vous êtes là. J'ai tapé SFCO. Qui est-ce que je découvre? Rivenzi!
nickel. Ça se passe nickel, ouais. Rivenzi qui a commencé en commentateur Call of Duty, c'est vrai. On a senti un peu dans tous les modes de jeu, de toute façon on en discutait même en off, que vous aviez un peu de mal à débuter vos cartes. Mais c'est vrai, putain, mais j'avais oublié ça. Qu'à un moment vous accélérez. Moi, je crois que j'étais plus dedans, après j'avais switch sur 2017. J'avais switch depuis 2014-15, un truc comme ça. Dessus sur vos adversaires. Ouais, c'est ça, on est long à débuter et puis dès qu'on est dedans... Putain, Rivenzi, il venait en costume cravate, hein, il s'est donné. Hein. Mais Rivenzi, il venait, mais c'est... Il a pris la cravate, même couleur que le logo, mais quel suceur. Je me permets, Rive. Mais même logo que les gars, c'est genre un niveau, c'est quelque chose, hein. C'est très très grand. Hein. Ah ouais, putain, montre les plus anciennes. Il y a 9 ans. Ah ouais, moi je crois que j'ai commenté avant. Putain, mais il venait en costume et tout. Ouais, je crois que c'était avant, moi, du coup, mais ils avaient pas de chaîne. Ah, mais attends, mais ils étaient tous obligés d'avoir la DA. Non, mais alors je suis désolé, mais. Mais ça me tue. Ça me tue. T'étais là plus haut. J'étais là dans le coin? Ah non? Je suis pas là, hein. Non, je suis pas là, c'est Pyro, ça. Non, c'est Pyro et Dreams. Très Millennium dans les couleurs. Ouais, non, mais ça date. Mais c'est vrai que ça, c'était une asso qui organisait des tournois. Putain, mais Rive, il en a casté hein, des matchs. Hein. Il s'est donné. Hein. Mais c'était un vrai, c'est beau. C'est les assos qui se chauffaient à faire vivre l'e-sport et tout. Hein. C'était une galère de pouvoir tenir là-dedans. L'événement, et oui, de cet événement Rainbow Six siège. Regardez, il était sur France 2 pour commenter le GP Explorer. Regardez-le un peu. Mais va savoir si c'est son frère, non? Voilà, les grands gagnants qui sont... Est-ce que c'est pas son frère comme il a un jumeau? Les Oda, bravo non, à lui, vous, là. messieurs, bravo, ça a été... Qu'est-ce que ce fut dur, après un parcours sans faute jusque-là, poussé dans votre dernier... SFCO, c'est Rive, ah ouais, on saura jamais. Retranchement sur la dernière map. C'est sa voix, bah je connais pas la voix de son frère, mais... C'est sur sa dernière map, Pato, est-ce que tu peux nous expliquer, Monet? Avant la SFCO, c'était FCO, ils ont une chaîne YouTube. Ah, bah alors ça, je vais y être. Ça, je vais y être sur la FCO. Ah, bah oui, c'est ça. Bah ouais, tu vois, c'est... Oh, que oui, je vais y être. Alors là, sur Lyon, bon, ça va peut-être être terrifiant, mais je vais y être. Quoique, hein. Non, même pas sûr, hein. Parce qu'avec Zank, on se déplaçait... Avec Zank, à un moment... moi, en fait, j'ai fait une année, genre 2013-2014. Ah, mais c'est moi, là, non? Parce qu'à un moment, je me souviens avoir joué... Tu sais que c'était pas mal, c'était vers Sergi, ça, un truc comme ça. Oh, pardon, hein, je suis parti dans un tunnel, là, vous pouvez plus me revoir. Hein. Yako torse nu, putain, mais... Western Digital. Ah non, c'était Xerox. En vrai, c'était sympa quand même. Pierrelet ou Sergi, ouais. Ah non, mais c'est... C'était toi, non, c'était pas moi. C'était dingue, ils faisaient des LAN tous les week-ends. Ouais, en vrai, ils ont grave développé la scène. Hein. Ils ont mis trop bien. Ils faisaient v'là les trucs et tout. Non, mais ça, on avait vu. Mais c'est vrai qu'après, sinon, c'est sur... Putain, mais pardon, je suis dans un truc nostalgie. Je vous fais bouffer de la nostalgie dans tous les sens, là. Mais... Oui, non, parce que... En fait, je me souviens avec Zank. Est-ce que vous avez le souvenir? Non, mais là, je vous parle, là. C'est même pas 1% du chat, en fait. Hein. C'est avec Zach, ça. Une LAN, je me souviens, les larmes de rire. Je m'étais retrouvé avec Zank en Angleterre. Genre à Birmingham ou je sais plus où. On avait commenté, frère, il n'y avait pas de lumière. On était dans le noir, complet. Il y avait une cam, mais en fait, on n'avait même pas de lumière, donc on ne voyait pas. Réflexe GT. Non, ça date. Ça date, mais c'est après tout ça. Vraiment, on était en larmes. Parce que ça, c'était la RGT. FCO. FCO, c'est moi. Zank avait eu la flemme de venir.
Ils nous payaient pas. Sans que c'était pas déplacé. Ah non, c'était Oxygène. Dims. Non, je suis en tunnel. Ah, mais lui, c'était un commentateur en plus. Mais je me souviens plus de comment il s'appelait. Oh, moi, j'étais sur les interviews. Hein. Franck Fontaine. Fédération française jeux vidéo. Tu sais qu'à l'époque, c'était une dinguerie. Hein. Lui, c'était donné. Hein. Bah oui, en fait, je suis directeur général du regroupement associatif Even to Give, qui est un... Even to Give. Oh là là, putain, mais c'est les blazes, les gars. C'est vraiment le... Elle est vraiment importante. C'est comme sur Slums, hein, généralement. Ça peut faire la différence. Et là, ils sont en train de remonter petit à petit. On le voit. Ils sont plus qu'à 30 points maintenant. Requin énorme sur 1v4. Requin est incroyable. De Mélo, bloqué de l'autre côté. Avec Tony Jaa, peut-être qu'il va réussir à faire quelque chose. Il est du côté station essence. P2. On va voir. Mais j'ai une voix détestable en fait. Excusez-moi, 2 secondes, je viens de tilter là. Mais j'ai une voix de clébard absolu. Mais c'est que... Avec Tony Jaa, peut-être qu'il va réussir à faire quelque chose. Il est du côté station... Mais j'ai une voix de chien galeux là, attendez. SMG Tony Jaa à l'arrière, en place sur... Mais c'est... de pouvoir donc shot et il va pouvoir pousser sur le prochain point. Une fois à détruire tout simplement... Mais c'est... Ah, je peux pas écouter plus. Mais c'est affreux. Oui, rien n'a changé. C'était Yang le caster à côté? Ah ouais, mais du coup, non, il n'y a pas ce truc qu'on avait fait. C'était pas ECL, c'était un autre truc. Bon. Non, mais en tout cas, bah, c'est ta voix, quoi. Mais c'est ta voix. Ouais, là, c'était moi, là. C'est vrai que c'était étonnant. EGL10 ? Ah oui, c'était ça. Et au fur et à mesure de la journée, on nous voyait plus à la cape. Je te jure. Connexion perdue, honnêtement, nous on était en train de caster comme si c'était normal et au final ça a planté donc on n'y peut pas grand chose. En fait, tu faisais des 3 jours, des genre 9h à 22h à tenir le cast. Frère, il y a des moments, il y avait full bug technique, il se passait rien. Avec Zank, on partait en couille, on n'en pouvait plus. On pu se reproduire, en tout cas on l'espère. J'ai pas envie d'annoncer à chaque fois des choses. On a eu un problème de là, on est en meublage depuis 10 heures. Tout à l'heure également, donc bon, on n'y peut pas grand chose, c'est les aléas du live. Voilà, nous aussi on espère vraiment que tout va se passer pour le mieux. Et là, ça a l'air cataclysmique. Pour essayer de vous faire partager au maximum ce week-end cette compétition qui est quand même très importante. Hein. Le GL, c'est désormais la 10e édition. Mais ouais, la 10e édition. Peut-être même. Et au fur et à mesure, je crois. Mais par contre, moi, je suis pâle, je sors du tombeau. Là, ça reprend. Est-ce qu'il y a des moments, je te jure, j'ai le souvenir avec Zank, mais les larmes de rire. On est là, on se retrouve à Birmingham à commenter, on est en clébard. Et vraiment, les mecs nous voient plus, il y a tout qui crash, il y a tout qui bug. C'était vraiment, mais... En tout cas, gros match en félicitations. Une nouvelle fois, les Millennium, les représentants au fur et à mesure. À l'heure actuelle, puisque les Western Digital, si vous n'avez pas suivi, sont fait éliminer il y a de ça quelques heures désormais. Et en plus, il n'y avait plus aucun français, donc vraiment, tu commentes et t'es en mode, putain, mais qu'est-ce que je branle là? Tout le monde s'en branle après. Donc voilà, désormais Millennium qui vont affronter l'équipe des Curse. Oh. Tu vois, tu sens déjà au fur et à mesure qu'on nous voit de moins en moins. Mais attends, peut-être que si ça continue dans les règles, parce que là c'est final winner bracket, grande finale. Ah non, là c'était Carnage. Là on nous voit plutôt pas mal. Hein. Non, mais putain, on a fait combien de jours? Putain, Scuff, ils nous ont mis bien. Profiter parce que nous c'est vraiment un match, on vit vraiment ça avec énormément. On vit vraiment ça avec énormément de passion. Zank, quel homme Zank. Oh là là, mais non, mais putain, un Lost Media. Ah ouais, vraiment, c'était, pardon, non mais je suis dans les... Mais par contre, ça me choque à chaque fois à quel point Call of Duty, ça a touché tellement de gens. Après, forcément, je viens de là, donc des gens qui m'ont découvert là, qui ont continué à me suivre et tout. Mais vous êtes beaucoup à avoir des rêves, mais c'est des rêves sombres, quoi, tu vois. C'est des rêves d'il y a 15 ans, quoi. C'est vraiment... Le tunnel, ouais, non, pardon. Bah, tu t'appelles Razor Code, hein, donc... Mais... t'es dedans le tunnel. Ah, merde. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'était vraiment ça. Code, c'était 70% des joueurs de jeux vidéo il y a 15 ans. C'est vrai que c'était beaucoup, ouais. C'était beaucoup ça, ouais. C'est toute une génération, on vieillit tous, ouais. Ça me vieillit un peu, j'ai 25, là. Ah, quand même, hein. J'étais rencontré à la Skyline Lyon. Oh, bah, Skyline, ça avait été énorme. C'était la 2, ça, du coup. C'était en direct sur Twitch. Non, on était sur Dailymotion à l'époque. C'était ça, ouais. Même Gotha fait pas autant de nostalgie que toi sur cette période. Mais en vrai, Coco, il devrait. Hein. Je te jure que... Mais en fait, on le sait. Après,
Enfin, excusez-moi. Certains l'appellent le French Monster. C'est-à-dire que... c'est vraiment... C'est-à-dire que bon... On est quand même en... tu vois... mais en même temps, bon... Gotha, il a lancé des carrières. Hein. Tous les gens autour de Code, on en est là grâce à lui. Hein. C'est l'intro de Gotaga, c'est quand même quelque chose. Hein. Cette intro, elle te fait quand même toujours un petit truc, tu vois. Et lui, c'était le commentateur néerlandais qui commentait. Il commentait trop bien, il avait une voix de ouf. Le Gotaga, il est... Yop les petits potes, on est parti. Aujourd'hui, j'ai fait 72 kills, j'ai lancé 8 mobs. En toute détente. En pur bonheur, le coco. Le coco qui explose tout le monde. Mais cette musique était sur toutes les vidéos. Ah ouais, non, mais c'est clair que c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Premier degré, j'ai des frissons. Oh, bah ouais, non, mais ça rappelle... surtout qu'elle était vraiment bien, son intro, pour le coup, quand même. Et en vapotant, ouais. Ah, mais vraiment, Lohan pourra tellement mieux en parler et tout, mais... Gotha, il faisait la pluie et le beau temps. Moi, nous, avec Zank, on voyait, on était commentateurs, tu vois. Et vraiment... il y a un mec qui loupait sa LAN dans le roster de Gotha. C'était terminé. Le gars, il finissait. Du coup, il y avait toujours la team de Gotha, la team un peu en face de Gotha, mais où la majorité des mecs voulaient aller dans la team de Gotha parce qu'il était hyper fort et qu'en plus, c'était le mec hype. Donc, si tu veux, t'avais toujours un pool de 2-3 teams qui se créaient en face. Des mecs qui se sont dit, vas-y, on y va quand même et tout. C'était vraiment à chaque fois, c'était les mercatos et tout. C'était... Gotha est pas content d'un truc... Il y en a 2-3, ils étaient en mode... Ouais, il y avait le délire de Death Note de Gotha, là. Ah ouais, non, c'était grandiose. C'était Neo qui embauchait les meilleurs virés par Gotha. Ouais, il y avait tout ça. En vrai, c'était fou. Hein. C'était fou. C'était vraiment sympa, cette époque. Des étés, toutes les 3 LAN, ils revenaient dans le roster. C'était vraiment ça. Tu le voyais en boucle. Puis il y avait cette histoire. Ah, je crois qu'il était défoncé. Il y a eu cette histoire, non ? C'était l'époque des Worlds et tout ça, qu'il y avait ce truc. Après, les Américains, ils étaient tellement forts. Ça a un peu mis un cap au rêve.